Bonjour, Hannelore Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse, sociopédagogue. Et je viens vers vous aujourd'hui un peu pour vous expliquer un peu des choses sur le parcours des flammes jumelles. Comme vous savez, une âme divisée en deux pour faire l'expérience multipliée, justement dans deux corps différentes. Je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre que d'abord cette relation ou cette retrouvaille avec votre autre femme ou homme se passe énergétiquement, d'accord? Pas cette attirance de l'un à l'autre, dans le sens que oui, qu'est-ce qui vous unit? C'est ce côté, on peut appeler divin, de l'amour que vous portez l'un pour l'autre, et cette attirance en quelque sorte qui vous pousse au moment de la rencontre et puis qui provoque au moment de la séparation le manque, le grand manque chez les chasers, que j'appelle la féminine, et justement qui pousse la féminine de travailler au maximum sur elle pour trouver sa complétude en elle. Alors, tout ça, comme j'ai dit au début, est avant la réunion dans le corps, est un chemin d'éveil qui se passe énergétiquement, d'accord? Alors, pour la féminine, ça se passe dans une façon que elle peut pas se passer de son masculin, en quelque sorte, où elle souhaite absolument de se retrouver avec son masculin. Maintenant, je parle pas de polarité yin et yang, car dans tous les cas, à la fin du parcours, ou pas à la fin du parcours, car la fin n'existe pas. Mais bon, au moment avant vous rentrez dans une phase de pré-réunion, réunion, vous avez équilibré votre yin et yang en vous, malgré que vous gardez toujours peut-être une priorité d'une côté. Alors, tout ça, ça se passe, comme je disais, en énergétique. Ça veut dire également que le travail que vous faites sur vous ne peut pas se faire que par le mental, malgré que le mental est bien intégré dans cette relation-là. Mais bon, il y a vraiment cette importance de sortir du mental pour rentrer dans son cœur et puis dans son intérieur profond, justement où se trouve cette énergie d'amour qui est quelque chose qu'on ne peut nier, ni le runner, ni le chaser, ni la féminine, ni le masculin, mais qui est vraiment présent, mais qu'on trouve au moment qu'on rentre dans son cœur, dans son véritable intérieur, et puis aussi également dans, en quelque sorte, dans le sens de son être. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos qui vous expliquent qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à faire. Soyez conscients, tout ça se fait, ou doit, après moi, se faire obligatoirement énergétiquement, car c'est cette énergie au début qui vous lie. Il n'y a pas possibilité d'intégrer la réunion ou le couple dans la 3D, dans le corps, au moment, énergétiquement, le travail n'est pas fait. On est tous vibration, on est tous énergie. Ça veut dire également qu'au moment que vous êtes dans une phase de séparation, par exemple, et puis on vous dit qu'il est important que vous ne contactez pas votre jumeau ou votre jumelle, au moment que vous n'êtes pas encore ou pas dans l'énergie de acceptation de la séparation, que c'est une illusion, et puis que cette séparation est vraiment que physique et n'est pas énergétique, à ce moment-là, ça sert absolument rien. Dans le sens que votre autre, comme vous êtes tous les deux en réaction sur l'énergie de l'un à l'autre. Maintenant, ça peut se manifester sur des
des blessures qui sont réveillées chez l'un et chez l'autre. Mais bon, l'importance pour acter, je dirais, cette acceptation de la blessure et puis devenir indépendant quelque part de cette blessure, c'est quelque chose qui se passe énergétiquement. Ça veut dire que à ce moment-là, vous avez compris ou vous avez intégré en vous énergétiquement que vous n'avez pas besoin de votre autre pour être. D'accord? À ce moment-là, il y a, vous avez dépassé cette énergie du manque. Ah, qu'est-ce qui fait fuir votre autre? Le runner, le masculin, comme je l'appelle, c'est justement cette énergie de manque que vous, oui, que vous exprimez, par votre énergie le manque. À ce moment-là, vous ne pouvez pas, votre autre va toujours fuir, va toujours vous fuir, car cela les met dans une pression, je dirais, pour que lui il s'en va, et puis également ça le pousse pas obligatoirement à travailler sur lui. C'est d'autres choses qui va le faire travailler sur lui, ce sont des tiers, ce sont son environnement, c'est tout ce qui est autour, et puis vous inquiétez pas, dans ce chemin, dans ce parcours, on est vraiment guidé par les choses qui nous arrivent, qu'on peut appeler par le hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Alors, ayez vraiment dans cette confiance que chacun va faire son travail au bon moment. Et pour ça, il est super important de vraiment être dans cette, d'intégrer en soi que cette séparation corporelle est quelque chose qui est temporaire et puis nécessaire pour que les énergies en vous changent, les vibrations en vous changent, que vous apprenez à être dans votre authenticité et être vous. Et vous pouvez également, grâce à ça, savoir à quelle étape du parcours vous êtes véritablement. Vous pouvez vous raconter, pour la féminine, autant pour le masculin, vous pouvez vous raconter, bon, je suis en complétude, je suis très bien, tout va bien, et puis votre masculin fait un petit coucou, et puis vous repartez dans le manque, et puis vous repartez dans l'attente, car l'attente c'est aussi également le manque, d'accord? Dans le manque de oui, mais là il avait repris contact et après et puis là ça fait 1 mois, 2 mois que je n'ai pas eu de nouvelles ou quoi que ce soit. À ce moment-là, soyez consciente que énergétiquement vous êtes dans le manque et énergétiquement à ce moment-là vous repoussez votre autre. C'est un peu comme deux aimants qui doivent arriver à une à une égalité, je dirais quasi, en vibration, en énergie, qui se exprime par l'amour de soi. Au moment qu'on trouve son entièreté, ça veut dire qu'au moment qu'on se trouve complet en soi, chacun de son côté, à ce moment-là, la réunion est possible, car à ce moment-là, il n'y a plus cette poussée je viens, je repars, etc., qui est présente énergétiquement. Je pense que c'est quelque chose d'important quand on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais pour moi, personnellement, il est important de parler d'énergie. Car comme dans la loi d'attraction, tout est énergétique, vibration. Alors, au moment que vous dites, par exemple, oui, aujourd'hui, moi, je suis bien, mais bon, lui, il bouge pas, ou elle bouge pas. Il y a encore quelque chose énergétiquement qui est pas juste pour vous, dans le sens que vous n'êtes pas encore indépendant, en quelque sorte, de votre autre. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé cet amour pour vous
en vous. Je fais plusieurs vidéos là-dessus, c'est ça, le lâcher prise et le détachement. C'est justement être dans une énergie où vous vous comblez vous-même en grande partie, je dirais, ou en quasi complétude, la complétude dans ce sens-là. Et puis, ça concerne autant l'un que l'autre. Sachez que votre masculin, l'homme ou femme, leur aner, ne peut pas être en réunion avec vous au moment qu'il n'a pas appris à s'aimer. Souvent, au moment que la féminine est dans une étape où elle commence à être vraiment bien en elle, et puis elle est sortie de la nuit noire de l'âme, d'accord? À ce moment-là, le masculin commence son travail justement pour trouver aussi cette complétude en lui et cet amour pour lui-même. Ça peut être quelque chose assez perturbant, dans le sens que la féminine, à ce moment-là, reçoit aussi le mal-être de son masculin. Et puis, car à ce moment-là, oui, et puis elle peut se poser la question, comment ça vient, moi je suis bien, j'étais déjà bien, comment ça vient que maintenant je me sens mal, et puis que mon masculin est si mal. Alors des fois c'est même très difficile de différencier qui des deux est mal. Tout ça c'est encore une preuve de cette énergie, de ces vibrations qui sont entre vous, d'accord? Et puis c'est aussi le moment où en moment la féminine s'est dit stop, moi j'étais bien, j'ai envie de continuer à être bien avec moi, et puis où elle bloque en quelque sorte son masculin justement pour que lui il peut aussi faire son propre travail. Mais comme je dis, c'est pas quelque chose que vous décidez dans votre mental, c'est quelque chose qui vient naturellement, je dirais, sur ce parcours au moment que vous avez trouvé que vous vous trouvez bien avec vous, vous avez trouvé en grande partie que vous aimez. Quelque part, moi, je beaucoup travaillé avec des personnes addictes, et puis je disais toujours, c'est un peu comme un trou qu'on a en nous, d'accord? Et puis ce trou, c'est cette non-amour pour nous. Et au moment que vous avez rempli ce trou avec amour pour vous, que vous rayonnez cet amour, à ce moment-là, vous avez aussi également la capacité éventuellement de dire à votre runner, bon maintenant, vous lui faites confiance, faites ton chemin. Moi j'ai réussi, je sais que tu vas réussir. Mais ça est quelque chose qui obligatoirement passe par une coupure. Car le masculin a besoin de travailler cette manque qui est en lui, cette manque de lui-même, pour lui. Il ne peut pas le faire ou sa féminine ne peut pas faire ce travail pour lui. Ça, c'est vraiment deux côtés très individuels. C'est là où vous vous retrouvez dans ce côté individuel que chacun doit avancer à sa façon, car le masculin n'est pas la féminine n'est pas le masculin, et puis vous êtes sur justement ce parti du travail opposé, et puis vibratoirement, au moment que vous êtes dans cette bien-être avec vous, que vous avez ouvert votre chakra de cœur, justement car l'ouverture du chakra de cœur a lieu au moment que vous êtes en amour avec vous, que vous avez ouvert votre cœur d'abord pour vous, vous vous mettez en priorité, vous rentrez dans un amour quasi inconditionnel pour vous, car vous vous acceptez avec tous vos torts et travers, mais également avec cette beauté qui est en vous. Et à ce moment-là, le masculin va vraiment
également avoir besoin de faire ce travail qu'il a peut-être, qui a sans doute déjà commencé à faire avec des tierces, avec son environnement, avec tout ce qui se passait autour de lui ou de elle, mais c'est vraiment un travail individuel qu'il doit faire, car comme je disais, il y a cette réunion où les retrouvailles ne peuvent pas avoir lieu au moment que énergétiquement chacun se balade avec le manque de l'un de l'autre. Ça veut dire aussi également énergétiquement au moment que la féminine a rempli son trou de l'amour pour elle, à ce moment-là, seulement, c'est le masculin qui rentre dans ce manque. Et puis ce manque qui a avant poussé la féminine à travailler sur elle et puis trouver justement ce complétude, car cette manque était cette souffrance qui était quasi insupportable. C'est le masculin qui rentre dans ce manque quelque part, mais ce manque de lui-même d'abord. D'accord, mais grâce au manque de la féminine, où c'est important qu'il y ait un moment ou l'autre, les chemins de vous deux se séparent. Ça se travaille en grande partie dans la séparation, mais à la fin de la séparation, il est vraiment important que, comme je dis, à l'étape où la féminine est en amour d'elle, c'est vraiment important que chacun fait son travail, continue son travail à son côté, mais le grand travail du masculin commence après moi, ou la finalisation peut-être, on peut les dire, de trouver cet amour en soi se fait justement au moment que la féminine dit stop au masculin, je m'occupe de moi, occupe-toi de toi. Car souvent le masculin n'a pas cette capacité de dire stop ou de vraiment créer une coupure entre vous deux. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça veut dire quelque part aussi peut-être c'est un moment où le masculin a vraiment poussé la féminine jusqu'au bout pour que la féminine dise stop. Tout ça c'est énergétique. Même si ça se passe dans la réalité du corps, d'accord, dans la réalité, dans la 3D, mais tout ça c'est énergie. Donc au moment que vous n'êtes pas encore là, que vous vous dites oui, mais mon masculin, etc., 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 et vous n'êtes pas encore dans cette capacité, je dirais, de dire stop, là ça me convient pas. Et puis je fais la coupure, à ce moment-là, vous êtes encore en travail sur vous pour les féminines. Et obligatoirement, le masculin a à ce moment-là pas encore atteint non plus sa complétude qui se fait souvent un peu plus tard, au moment que la féminine, elle a trouvé la sienne. Pourquoi je parle de tout ce temps-là d'énergie? C'est également, on a beaucoup de vidéos aujourd'hui où on dit qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, il y a des vidéos qui disent non, il faut pas recontacter votre masculin, leur nerf, à la féminine. Bon, ok. Alors, vous partez sur le principe que vous contactez pas votre masculin, car c'est des questions souvent que je trouve encore dans mes consultations où les féminines me demandent, oui, mais on m'a dit qu'il faut pas que je contacte mon masculin. Alors, soyez consciente que au moment que tout ça, c'est quelque chose qui se passe d'abord sur le niveau énergétique, au moment que vous avez envie de contacter votre masculin, ça veut dire que vous avez besoin encore ce contact peut-être justement pour que votre masculin vous renvoie quelque chose que vous avez à travailler sur vous. Ce sera ridicule de se priver, car c'est pas quelque chose vibratoirement dans tous les cas qui est présent. Au moment que vous avez envie de contacter votre masculin et puis vous vous forcez de ne pas le faire car on vous a dit non, ne le contacte pas. Une fois c'est pas authentique, et puis d'autres énergétiquement ça n'a pas de, ce n'est pas juste,
D'accord? Si vous sentez, vous avez besoin de contacter votre masculin, contactez votre masculin. Rien qui vous empêche, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler avec lui, vous avez besoin de ça. Et puis lui, il a sans doute besoin aussi, à ce moment-là, que vous le contactez, pour une raison ou une autre qui fait partie de l'individualité de votre parcours, où vous vous trouvez énergétiquement en ce moment-là. C'est seulement au moment que en vous n'avez pas envie de le contacter et que vous dites stop, ou que vous voulez présenter un rejet définitif en quelque sorte, même si jamais rien n'est définitif sur ce parcours-là, à ce moment-là seulement, vous êtes authentique énergétiquement. C'est ce que des fois je peux rapprocher un peu sur certains cadres qu'on impose au féminin et au masculin. Je dirais, c'est justement cette abnégation de qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans la personne. Car on peut se donner un cadre strict et dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Pour avancer. Mais prenez en compte, si c'est pas dans votre énergie à ce moment-là, ça ne marche pas. Vous pouvez vous priver pendant 2 ans de ne pas contacter votre masculin. Et c'est complètement inefficace, ni pour vous, ni pour votre masculin, dans le sens que énergétiquement, vous avez envie de le contacter. Ça veut dire que vous avez quelque chose à régler avec lui, énergétiquement. Que cette confrontation, à ce moment-là, est peut-être nécessaire. Alors, pour cette raison-là, il est vraiment important que, sur le parcours, vous vous écoutez, autant les féminines, autant les masculins, intérieurement, qu'est-ce que vous met en joie, qu'est-ce qui vous met en vie, qu'est-ce qui vous pousse véritablement. Car si vous avez une poussée énergétique, si les guides ils vous poussent pour vous contacter, faites-le. Mais si c'est pas le cas, ne le faites pas. Rentrez pas dans un cadre, car ces énergies qui vous lient ne peuvent pas être gérées par un cadre du mental. En gros, c'est ça que je veux dire. Au moment que vous réagissez avec votre mental, dans tous les cas, vous n'êtes déjà pas dans cette complétude. Vous dites, il faut que je fasse ça, et puis vous faites tout aussi pour faire avancer cette fameuse réunion. Et puis vous n'êtes pas dans votre... dans cette sécurité de l'amour de soi, que qu'est-ce qui doit être, va être. Ça, c'est le moment où vous sortez de votre... au moment que vous rentrez dans cette énergie de l'acceptation, qu'est-ce qui est autour de vous, à ce moment-là, vous rentrez dans cette énergie de complétude en vous et vous n'avez pas besoin pour que votre autre vous renvoie encore des choses, ou s'il vous renvoie quelque chose, vous êtes dans la capacité de dire non, ça c'est pas moi, c'est lui ou elle, d'accord? Alors j'espère que je me suis bien exprimée et puis que ça va vous aider une fois pour vous situer sur votre parcours, et également de vous situer où vous êtes dans cette de vraiment peut-être sortir un peu de ces obligations que vous forcez parfois de accepter pour qu'est-ce que les uns ils disent ou les autres ils disent. Il y a également là cette importance de savoir ou de vraiment d'éclaircir aussi énergétiquement. D'accord? Je suis énergéticienne. J'ai mon sacré effectus cool, celui-là qu'ils ont fait
déjà des soins ou des accompagnements avec moi le savent. Euh, cette lumière qui est en vous, qui ressort chaque fois quand vous êtes énergétiquement, quand vous avez éclairci en cette certaine façon votre énergie, que votre lumière ressort, et puis à ce moment-là, vous trouvez vos propres réponses et vous n'avez plus besoin des réponses que quelqu'un d'autre peut vous donner, car, comme je dis, c'est un chemin quand même individuel et vous savez où vous êtes. C'est jamais quelqu'un d'autre qui peut vous dire où vous êtes, où est votre autre. D'accord? Vous le sentez en vous, car c'est vous qui êtes liés énergétiquement. Les liens, c'est ça les liens? C'est cette énergie qui circule entre vous deux. Et puis c'est ça qui est la richesse de ce parcours, et puis également oui, qui peut vous mettre en gratitude justement, ou qui va arriver à vous mettre en gratitude et en joie, car à ce moment-là, ça vous permet de remplir ce trou de manque amour qui est en vous, et qui va également permettre à votre autre, masculin, homme ou femme, de trouver le moyen, trouver ses moyens, attention, de se remplir avec cet amour pour lui. Des fois c'est dur, des fois c'est moins dur, ça dépend qu'est-ce que vous avez réglé auparavant, mais bon, tout ça, cette énergie. Et puis, c'est que au moment que chacun de soi énergétiquement a rempli ce manque en soi, le manque de soi en soi, car qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre, c'est aussi soi, d'accord? Soyez consciente de cette énergie que vous manquez, que vous avez trouvée en vous pour remplir. À ce moment-là, la réunion est possible dans le corps, en face à face. Mais c'est pour ça, les énergies doivent être éclaircies chez les deux. Ce sont mes pensées, c'est comment moi j'explique les choses. Après, je voulais vous dire, quelque chose. Pour beaucoup, bon, c'est vrai que moi ça me gave un peu quand je vois une vidéo et puis on voit, ça commence déjà, oui, je fais ça, je cet atelier, je ça, et je peux faire ça pour vous. Moi, ça m'énerve un peu quand je veux voir une vidéo et puis je trouve d'abord qu'est-ce que j'appelle la pub. Alors moi, j'ai décidé de vous faire ma pub après, car les guides ils m'ont dit, écoute, tu devrais peut-être expliquer aux personnes qui regardent tes vidéos qu'est-ce que tu fais exactement et qui tu es exactement. Alors je vais le faire. Oui, je vais le faire. Alors, j'ai une formation de sociopédagogue d'origine. Ça veut dire que j'ai un diplôme universitaire où j'ai travaillé en formation de 4 ans en psychologie, 4 ans en pédagogie. Et puis, j'ai une expérience de plus que 30 ans d'accompagnement des personnes. Surtout, j'étais un peu spécialisée sur les personnes en difficulté, alors ça parle bien, des flammes jumelles, car justement, j'étais également spécialisée en addictologie. Alors, ce trou de manque de l'amour en soi, qu'on souffre tous. Et puis, voilà. Ensuite, donc pour les accompagnements, sachez que si vous travaillez avec moi, je suis, oui, j'ai une connaissance, j'ai une grande connaissance et j'ai une grande habitude. Et puis justement, c'est aussi dans le respect de qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez travailler. Mais bon, pour ceux-là qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils le savent. Je suis également énergéticienne. Je fais une formation énergéticienne spéciale pour flammes jumelles avec Fabien Machon il y a quelques années, et également une formation de restructuration cellulaire avec Karine Guébelin. Ce qui est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui inné de moi.
d'où je vous parlais de mon fameux effet Kiss Cool, ça veut dire même si vous êtes en guidance avec moi, il y a ce côté lumière, vous allez voir, bon, ceux-là qui me connaissent, ils savent qu'est-ce que ça fait. Et puis ceux-là qui me connaissent pas, ils vont peut-être découvrir au moment qu'ils vont faire un soin ou une guidance avec moi. Et également, j'ai aussi faire une formation pour aller dans les annales akashiques. Maintenant, dans les annales akashiques avec des blocages, ça me semble important car ça sert à rien de savoir où ça bloque si on ne le débloque pas. D'accord? C'est important. Voilà, également avec Karine Guibelin. Et puis, il y a également, je donne aujourd'hui aussi des soins vibratoires, même de plus en plus, soins vibratoires qui m'est venu d'une mémoire d'Atlantide où j'étais initiée à la mer divine, et puis aussi d'Égypte où j'étais également prêtresse pendant un moment. Et puis je vais bientôt intégrer également mes connaissances des vies intérieures chamaniques. Je vais avoir un tambour et puis je vais également intégrer les sons des tambours dans mes soins. Je travaille également avec les cristaux, avec les pierres. Surtout dans le soin d'Atlantide où je vous mets directement dans un cristal pour que les vibrations du cristal passent à vous et puis qui purifie. Bon, il y a plusieurs possibilités. Comme je dis, je suis également spécialisée un petit peu pas seulement un petit peu, désolé, spécialisée de enlever la magie noire, tout ce qui est entité et pire. D'accord? J'ai mon côté exorciste, on peut le dire comme ça. Je travaille pas seulement avec les flammes jumelles, je travaille avec toute personne. Et sachez que dans mes soins, je fais partie des personnes qui ont cette capacité de travailler en énergie, vibration, sur les quatre consciences, ça veut dire sur l'émotionnel, sur le mental, sur le spirituel et également sur le corporel. Ça veut dire que après mes soins, vous pouvez éventuellement avoir envie de vomir, ou vous sortez des choses, d'accord? Pas toujours, ça dépend, mais aussi apaiser les eczémas pour que ça sorte et puis que ça part. Il y a beaucoup de choses, on peut faire plein de choses. Maintenant, c'est individuel, je ne vais pas tout vous nommer, mais ça va de plus en plus loin. Et puis, surtout, mes soins sont justement là aussi pour vous éveiller en quelque sorte en vous, d'accord? Et puis, de vous permettre de trouver, d'être dans cet alignement en vous pour que vous vous trouvez bien dans vos quatre consciences, dans votre corps également. N'oubliez pas, des fois c'est très important, car on pense souvent au mental, on pense souvent au cœur, on pense au spirituel, mais au corps c'est également très important pour chacun de nous. Alors voilà, en gros vous trouvez ça maintenant en dessous de cette vidéo, tous les services que j'offre. Je vous rappelle, accompagnement. Dans mes accompagnements, j'ai des prix spéciaux qui peuvent également intégrer les soins. D'accord? Alors, on décidera de chaque fois qu'est-ce qui est bien au bon moment pour vous, car pour moi, c'est important que j'ai besoin de vous. Au moment qu'on travaille ensemble, j'ai besoin de vous. Il n'y a pas que moi qui va faire et puis ça va faire des miracles. J'ai également besoin de votre implication. Ça, n'oubliez jamais, d'accord? Les choses ne se font jamais tout seul et vous savez quand c'est le bon moment pour vous, pour faire quoi que ce soit. Et puis on décide ça à ce moment-là ensemble et puis après à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Oui, écoutez, à vous de voir. Dans tous les cas, vous sachez
Maintenant, en dessous, tous les services que je peux vous offrir, il y a peut-être aussi d'autres possibilités qui vont encore venir, qui vont se développer, comme je dis par exemple les soins avec le chamanisme, avec le tambour. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Plein d'amour pour vous, et puis pensez-y les énergies, d'accord? Sortez un peu du dogme de mental, et puis essayez aussi de retrouver les bonnes énergies en vous, car c'est votre énergie qui chaque fois va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin. Voilà. Alors plein d'amour pour vous, et à une prochaine.